Sommes-nous vraiment libres? Ou n'est-ce qu'une illusion que la société moderne nous fait miroiter? Imagine un instant, Rousseau, l'un des esprits les plus brillants du siècle des Lumières, observant notre monde d'aujourd'hui. Que dirait-il de nos démocraties, de nos inégalités et de notre obsession pour le progrès? Sa réponse pourrait bien nous surprendre et nous pousser à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur notre liberté. Jean-Jacques Rousseau, un nom qui résonne comme une promesse de rébellion intellectuelle et de réflexion profonde sur la condition humaine. Dans son époque, il a osé poser des questions que peu auraient même osé formuler. Qu'est-ce que la liberté et comment la préserver dans une société toujours plus complexe? Aujourd'hui, alors que nos vies sont modelées par des institutions et des normes qu'on ne questionne presque plus, ces idées semblent plus pertinentes que jamais. Nous allons explorer ensemble ce que Rousseau nous apprend sur notre société moderne, sur ses forces, mais aussi sur ses pièges. Et surtout, nous allons découvrir pourquoi ces concepts comme le contrat social ou la volonté générale restent des outils puissants pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Rousseau a profondément influencé la manière dont nous concevons la liberté et la démocratie, mais ces idées divisent encore. Toi, qu'en penses-tu? Est-ce qu'on vit réellement dans une société libre, ou sommes-nous prisonniers d'un système qui limite nos choix sans qu'on s'en rende compte? Reste jusqu'au bout, parce qu'on va plonger dans ces questions, et peut-être même répondre à certaines d'entre elles. D'ailleurs, si tu veux partager ton avis ou poser des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si le sujet te passionne autant que moi, abonne-toi pour qu'on puisse explorer encore plus d'idées fascinantes ensemble. Jean-Jacques Rousseau partait d'une idée simple, mais révolutionnaire. L'homme naît libre, mais partout il est dans les chaînes. Ces chaînes, il les voyait dans les structures sociales, dans les inégalités économiques, mais aussi dans les règles que nous créons nous-mêmes. Selon lui, la société moderne, loin de nous libérer, nous enferme dans des rôles, des attentes et des systèmes qui nous éloignent de notre véritable nature. Il parlait de l'état de nature, cet état originel où l'homme était indépendant, libre de toute contrainte extérieure. Mais voilà le paradoxe. Pour vivre ensemble, pour créer des communautés, nous avons dû renoncer à une part de cette liberté. Cela a conduit à ce qu'il appelle le contrat social, une sorte de pacte où chacun accepte de céder une partie de sa liberté individuelle pour bénéficier des avantages de la vie en société. Mais Rousseau ne s'arrêtait pas là. Ce contrat, disait-il, doit être fondé sur la volonté générale, une idée qui va bien au-delà des simples majorités ou des compromis politiques. La volonté générale, c'est ce qui est dans l'intérêt commun de tous, au-delà des intérêts individuels ou de groupes. Une idée puissante, mais difficile à appliquer. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Vivons-nous dans une société qui respecte ce contrat social? Ou sommes-nous simplement gouvernés par des institutions qui ont perdu de vue l'intérêt général? Pense à notre démocratie moderne. Nos votes, nos droits, nos lois. Rousseau aurait-il vu cela comme un progrès ou une trahison de ses idéaux? Dans une société dominée par la consommation, la compétition et l'individualisme, la critique de Rousseau résonne encore. Selon lui, nous avons troqué une liberté authentique contre une liberté illusoire, dictée par des forces extérieures, les attentes de la société, le marché et même les réseaux sociaux. Si Rousseau observait notre monde aujourd'hui, il pourrait s'interroger sur la place de l'individu dans un système globalisé. Nos choix semblent innombrables, ce que nous mangeons, où nous vivons, ce que nous consommons. Mais cette liberté de choix est-elle réelle ou est-elle simplement une manière plus subtile de nous contrôler? Par exemple, les algorithmes qui dictent nos décisions en ligne, les tendances sociales qui façonnent nos comportements, ne sont-ce pas des chaînes invisibles qui renforcent notre dépendance à un système que nous croyons choisir librement? Prenons aussi l'exemple de la démocratie. Le concept même du suffrage universel pourrait sembler l'incarnation de la volonté générale dont parlait Rousseau. Mais est-ce vraiment le cas? Quand nos choix sont influencés par des campagnes médiatiques financées par des intérêts privés, Rousseau pourrait dire que cette volonté générale est manipulée et que nous sommes loin de ce qu'il imaginait comme un véritable contrat social. Et qu'en est-il de l'inégalité, un sujet qui tenait tant à cœur à Rousseau? Dans ses écrits, il expliquait que les inégalités sociales ne sont pas naturelles, elles sont le produit des institutions humaines. Aujourd'hui, face à l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, la concentration des ressources entre les mains de quelques-uns, on peut se demander si nous avons réellement avancé depuis son époque. Sommes-nous des citoyens égaux ou simplement des acteurs dans une société où certains dictent les règles
tandis que d'autres les subissent? Rousseau croyait en la possibilité d'une société plus juste, mais cela nécessitait un effort collectif, une redéfinition constante de ce que signifie vivre ensemble. Il nous mettait en garde contre l'idée que le progrès technologique ou économique pourrait à lui seul garantir notre liberté. Il pensait que c'était dans nos relations les uns avec les autres, dans nos communautés, que résidait la clé d'une véritable libération. Aujourd'hui, cette vision nous oblige à réfléchir. Comment équilibrer notre besoin d'individualité avec notre obligation envers le collectif? Comment redonner un sens à ce contrat social dans un monde où les intérêts personnels semblent souvent dominer? Revenons à l'idée centrale de Rousseau, la liberté. Pour lui, elle ne pouvait pas être réduite à l'absence de contraintes. La véritable liberté, disait-il, c'est d'obéir aux lois qu'on s'est soi-même données. Mais dans nos sociétés modernes, est-ce vraiment le cas? Quand les lois sont imposées par des institutions éloignées ou par des élites qui ne représentent qu'une fraction de la population, sommes-nous encore en accord avec cette idée de liberté rousseauiste? Pense à nos vies quotidiennes. Les décisions que nous prenons sont souvent guidées par des impératifs économiques ou sociaux. Le travail, par exemple, joue un rôle central dans nos existences. Nous passons des heures chaque jour à produire, souvent dans des environnements qui ne nous épanouissent pas pleinement. Tout ça pour consommer davantage. Rousseau aurait sans doute vu cela comme une forme d'aliénation, où nous avons perdu le contrôle sur nos propres désirs au profit d'un système qui les exploite. Il est aussi fascinant de réfléchir à ce que Rousseau aurait pensé de notre dépendance technologique. Les outils qui étaient censés nous libérer, des machines pour alléger nos efforts physiques aux technologies de communication pour nous connecter, semblent parfois nous enfermer davantage. Nous sommes constamment surveillés, analysés, guidés par des intelligences artificielles qui influencent nos choix, parfois même à notre insu. Est-ce là une forme de liberté ou un nouveau type de chaînes invisibles? Finalement, ce que Rousseau nous pousse à questionner, c'est notre rapport au pouvoir. Qui détient réellement le pouvoir dans nos sociétés modernes? Est-ce nous, les citoyens, comme le voudrait la théorie démocratique, ou est-ce une minorité protégée par des mécanismes complexes et opaques? Rousseau nous rappelle que la vraie souveraineté appartient au peuple, et que tout système qui s'en éloigne est une trahison de cette idée fondamentale. En explorant ces questions, nous voyons à quel point les idées de Rousseau restent profondément actuelles. Elles nous invitent non seulement à réfléchir, mais aussi à agir, à repenser notre rapport à la société et à la liberté. Et peut-être à envisager des solutions pour retrouver ce lien entre l'individu et le collectif que Rousseau considérait comme essentiel. Voici ce qui ressort de notre exploration jusqu'à présent. Rousseau ne voyait pas la liberté comme une simple absence de contraintes, mais comme une capacité à s'autodéterminer dans un cadre collectif. Ce concept est à la fois inspirant et déroutant, car il demande un équilibre entre l'individu et le groupe, entre les désirs personnels et le bien commun. L'idée du contrat social reste l'une des visions les plus radicales de la politique moderne. Elle nous pousse à repenser nos institutions, à nous demander si elles servent encore l'intérêt général ou si elles privilégient des intérêts particuliers. Imagine Rousseau discutant des algorithmes et de l'influence des géants de la technologie. Il aurait vu en eux de nouvelles formes de chaînes invisibles, encore plus puissantes que celles de son époque. Ce qui frappe, c'est sa critique des inégalités. Il ne les voyait pas comme une fatalité, mais comme le produit de systèmes humains que nous avons la responsabilité de transformer. Et aujourd'hui, alors que les écarts de richesse se creusent et que les crises sociales se multiplient, ses écrits résonnent avec une urgence particulière. Mais ce qui marque peut-être le plus, c'est son optimisme. Malgré toutes les critiques qu'il adresse à la société, Rousseau croyait en notre capacité à changer. Il croyait que nous pouvions construire une société meilleure, à condition de ne jamais perdre de vue la nécessité de rester libres et égaux. Et toi, que penses-tu de tout cela? Est-ce que tu te sens vraiment libre dans le monde d'aujourd'hui? Ou as-tu parfois l'impression d'être pris dans des chaînes invisibles? Peut-être as-tu un avis sur les idées de Rousseau ou une expérience personnelle qui résonne avec ce dont on parle ici? Partage tes réflexions dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Peut-être as-tu une autre perspective ou même des questions qui pourraient enrichir cette discussion. Et surtout, dis-moi, si Rousseau était là aujourd'hui, selon toi, qu'aurait-il pensé de notre société? Et si la véritable question n'était pas de savoir si nous sommes encore libres, mais si nous avons le courage de reconquérir cette liberté? Rousseau nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise. C'est un équilibre fragile, constamment menacé par nos propres choix, nos institutions et nos compromis. Mais il nous offre aussi un espoir,
celui que nous pouvons réinventer le contrat social, rétablir la volonté générale, et créer une société où chacun peut vivre pleinement, sans être écrasé par les chaînes invisibles du pouvoir ou des normes. Ce moment est peut-être le plus crucial de la vidéo. Prends un instant pour réfléchir. Si nous sommes responsables de nos sociétés, alors nous avons aussi le pouvoir de les transformer. La liberté, selon Rousseau, commence par un acte collectif, mais elle se nourrit de la responsabilité individuelle. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt à être acteur de ce changement? Rousseau nous a laissé un héritage intellectuel qui résonne encore dans chaque aspect de nos vies modernes. Il nous a appris que la liberté n'est pas un état passif, mais une quête active. Il nous a montré que les inégalités et les structures oppressives ne sont pas des fatalités, mais des constructions humaines que nous avons le pouvoir de déconstruire et de réinventer. Et surtout, il nous a rappelé que vivre ensemble, dans une société juste et équitable, demande du courage, de la réflexion et un engagement envers le bien commun. Alors, si cette vidéo t'a permis de réfléchir, de questionner ce que tu crois savoir sur la liberté et la société, elle a atteint son objectif. Et souviens-toi, les idées de Rousseau ne sont pas seulement des concepts philosophiques lointains. Ce sont des outils que nous pouvons utiliser ici et maintenant pour repenser notre monde. Si cette réflexion sur Rousseau et la liberté moderne t'a inspiré, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos de philosophie moderne. Ici, on explore les idées qui façonnent notre monde et nos vies, avec toujours cette envie de questionner et de comprendre. Laisse un commentaire pour partager tes pensées ou pour proposer d'autres sujets philosophiques que tu aimerais qu'on aborde ensemble. Et si tu veux approfondir, j'ai mis des liens en description vers des ressources qui pourraient t'intéresser. Merci d'avoir pris ce moment pour réfléchir avec moi. À très bientôt pour de nouvelles idées qui bousculent et éclairent